nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Pardonnez, l'union sacrée de notre solidarité, fièrement, bienvenue dans notre salle de réunion de la maison communale de Barou. Vous allez m'excuser, 5 minutes. Je vous demande pardon. Je suis sûr que je peux revenir au moment où vous êtes encore dans la salle. Vraiment, merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire, mais permettez-moi de respecter les salutations des uns. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement, Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Monsieur le Président. Honorable député sénateur, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune de Barou, Président du Conseil national de la Jeunesse, Président du Conseil communal de Barou, chers responsables des structures de la société civile, permettez-moi une fois de plus de vous lire les propos avec un monde très développé. Mais dans la réalité, notre monde passe vers les forces et de constater que de nombreuses générations ont fait du monde. Alors ne tâchons pas de lui les priorités. Car nous savons tous que notre travail n'est pas terminé. Les phénomènes pour nous nous permettre de créer une intelligence collective pour faire face à ces phénomènes qui déséquilibrent et déstabilisent notre communauté. Le Pater Magazine, le ministère de la Jeunesse, le Conseil national de la Jeunesse, le Conseil communal de Barou, sous le haut patronat du ministre de l'Aménagement et du Territoire, en l'air qui réfléchit comment les étudiants en termes d'idées et les formations qui seront lancées sont dans les domaines suivants. D'abord, la formation sur l'éducation civique et électorale, formation en entrepreneuriat, formation en photographie, mesures budget en l'air et qui réfléchit comment les étudiants en termes d'idées et les formations qui seront lancées sont dans les domaines suivants. D'abord, la formation sur l'éducation civique et électorale, formation en entrepreneuriat, formation en photographie, mesures budget. L'accent de ce premier volet de formation sera tout particulièrement sur 150 jeunes de la commune de Barou. Permettez-moi une fois de plus de donner mes propos avec cette phrase. C'est un combat patriotique et injuste. On va tous s'engager pour elle. Nous lançons un appel vivant de conscience pour que chacun de nous puisse prendre conscience de cette lutte dont tout le monde a une responsabilité. C'était un peu introduit ce phénomène. En fait, moi j'ai défini le phénomène Kuluna comme la manifestation de révolte de la jeunesse. La jeunesse, en fait, c'est une boule d'énergie. Quand un enfant commet une bêtise, toi le parent, tu es là, tu ne fais rien, je pense qu'il y a un problème. Ces enfants-là partent des avenues, les parents sont là. Ils ne font rien. Et après, ils terrorisent toute la commune. Et ce qui est drôle, les parents maintenant se cachent dans les maisons. Quand ces enfants-là passent, vous, les hommes, vous êtes là, vous vous cachez. Mais il n'y a pas de garçons ici comme disent les Ouest-Africains. Ce n'est pas normal. Maintenant, nous allons du côté du pouvoir public. Nous avons le ministère de la Jeunesse. Nous sommes dans la commune de Barou. Il nous reste un seul terrain, le terrain Olsen.
on l'a réfectionné. Je ne sais même pas si on l'avait réfectionné pour que nos enfants ne puissent plus y jouer. Le terrain est là, il faut donner 100 ou 200 $. Quand est-ce que nos enfants auront 100 ou 200 $ pour jouer au foot là-bas? Malheureusement, M. le bourgmestre n'est pas là. Je tenais vraiment à le lui dire. Nos enfants n'ont plus de terrain de jeu. Nos avenues sont devenues des marchés, toutes nos avenues. Quand nos enfants veulent jouer au foot, vous ne voulez plus que les enfants jouent. Mais ils doivent dépenser l'énergie qu'ils ont. La jeunesse est une boule d'énergie. Et c'est comme ça qu'ils vont se fabriquer un destin finalement. Mes chers frères, je pense qu'il s'agit de notre responsabilité à tous. Plusieurs ministères sont impliqués comme ça. Et il y a à boire et à manger dans ce phénomène-là. Je pense que nous devons devenir tout simplement beaucoup plus responsables. Je ne continuerai pas. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au phénomène. Merci beaucoup. Merci l'écrivain Rissassi d'avoir brossé à terme général cette thématique Kuluna. Et il a bien précisé de manière détaillée qu'est-ce qu'on attend par Kuluna. Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu des confusions en termes de Kuluna. Tout le monde n'est pas Kuluna. Quand on voit des bandits, tous ne sont pas des Kuluna. Merci pour cet éclaircissement. Et nous allons tout droit donner la parole à Madame Rose. Elle est coordonnatrice des CAFEM, membre également de la société civile. Elle va parler sur la prise en compte du genre, comment prendre compte du genre dans cette thématique qui est des Kuluna. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci pour la parole, merci. J'ai comme l'impression que la salle est, je ne sais pas si on est très concentré, mais moi je suis un peu bavarde. Vous allez le remarquer, je suis un peu bavarde. Peut-être c'est un défaut, je ne sais pas. Je me présente encore. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Madame Rose Kamonia. Je suis juriste de formation. Je suis présidente de l'ONG Le Carrefour des femmes de l'Action Lève-toi et Brille. J'ai plusieurs casquettes parce que je suis membre aussi de certains réseaux. Et ce thème, il est tellement alléchant que nous pouvons y passer toute une journée en train d'échanger. J'aurais aimé que ce soit très participatif, au lieu que nous puissions aborder ça de manière d'une conférence où on vient, on expose, alors que nous pouvons échanger pour trouver des voies et moyens ensemble, comment lutter contre ce phénomène Kuluna dans la commune de Barumbu. Et le thème qui m'a été donné, c'est par rapport à la prise en compte du genre. Le genre, comme nous le savons, je sais que plusieurs personnes ici peuvent donner la définition du genre. Nous avons l'appellation, lorsque nous avons fait les études, où on nous disait toujours il y a le genre masculin, il y a le genre féminin, n'est-ce pas? C'est aussi le genre. Le genre aussi, c'est la catégorisation des objets ou des individus aussi, selon une certaine classification. On peut parler aussi du genre. Mais aujourd'hui, nous aimerions parler du genre en prenant le concept anglophone qui est gender. Et le genre veut dire quoi aujourd'hui? Parce qu'il y a des définitions qui portent un peu à confusion. Lorsqu'on parle du genre, on parle de la parité, on parle de l'équité. Vous voyez un peu, il y a tout ça qui amène un peu de confusion. Je me rappelle une fois sur la route, on prend un taxi, on arrive à l'arrêt, un taxi-bus, 4 personnes doivent se mettre sur le premier banc, là où il y a le receveur, il y en avait 3. Et il y a une dame qui devait monter dans le bus. Et le monsieur qui était juste au début du banc, on lui demande de faire passer la dame. Le monsieur avance pour laisser la place à la dame juste à la portière. Et le receveur qui dit, monsieur, est-ce que vous pouvez laisser entrer la dame? Il regarde les receveurs et puis il ne bouge pas. Mais on est là à l'arrêt, on attend qu'un autre client ou la cliente monte dans le bus pour que nous puissions partir. Il insiste encore et le monsieur regarde le receveur pour lui dire, mais parité baluka ki yango anati. Donc pour lui, la parité, ça veut dire que la femme pouvait être exposée en étant assise juste à la portière
Et vous savez qu'aujourd'hui, les portières des véhicules sont souvent ouvertes. Donc, avec tous les risques que lorsqu'il y a un frein brusque et tout, voilà, un accident est vite arrivé. Mais il a préféré dire la parité que les femmes sont en train de rechercher, c'est celle-là. Vous comprenez un peu? Donc, pour lui, la parité, c'est ça. Un certain nombre de choses qu'il faut vraiment travailler là-dessus pour pouvoir donner effectivement la définition qu'il faille. Et lorsque on parle de l'équité, c'est tout simplement toutes ces mesures qui sont prises pour que chacun de nous puisse accéder de manière égalitaire à quelque chose. Donc, je peux prendre un exemple. J'ai par exemple 2 personnes à ce niveau. Je peux venir. Les 2 personnes, je vais juste expliquer l'équité là. Je suis obligée de rester collée là-bas parce qu'il y a la caméra. Je n'aime pas trop parce que moi, je viens bouger. Alors, lorsque vous regardez nos 2 personnes qui sont là, la dame et l'homme, vous voyez qu'ils n'ont pas la même taille, n'est-ce pas? Si jamais nous prenions un mur et que nous élevions les murs à ce niveau pour regarder ce qui se passe chez le voisin, nous pensons que la dame les verra arriver, n'est-ce pas? Et que ce sera le monsieur qui est vraiment très disposé à tout suivre, tout ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'il y a un mur. Et l'équité maintenant renvoie à quoi? L'équité renvoie maintenant aux mesures qu'il faut prendre de telle sorte que nos 2 intervenants qui sont là, l'homme et la femme, puissent être au même niveau et suivre ce qui se passe de l'autre côté du mur, n'est-ce pas? Et ce que nous pouvons faire physiquement, c'est donner un escabeau, n'est-ce pas, à la dame pour la démonter, pour qu'elle soit au même niveau que l'homme, pour que les 2 puissent observer ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est ce qu'on appelle équité, ok? Merci. Alors, lorsque on parle du genre, le genre, on nous dit que c'est un concept sociologique qui désigne les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, n'est-ce pas? On nous dit encore que ce sont des processus, des rapports sociaux qui divisent, qui polarisent, qui organisent l'humanité en différentes catégories, genre. On peut parler même du sexe, on peut parler de la religion, on peut parler de la couleur, on peut parler de l'ethnie, on peut aller loin, même parler des régions ou des provinces. C'est dans la catégorisation. Le genre est venu corriger les inégalités qui existent, n'est-ce pas, dans la société, entre les hommes et les femmes, dans leur rapport, bien sûr, mais aussi entre certaines diversités. Donc, le genre, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme. On doit participer au fait, on doit vous sentir. Dans une mauvaise conception, lorsqu'on est dans une femme, si c'est pour faire la vaisselle, ça c'est pour les femmes. Pas les jeunes garçons, c'est considéré les femmes patrons, dès le bas âge. Donc, la vaisselle, c'est pour les femmes, et 2 personnes qui ont voulu le nom. On va pas dire cela, considérer que c'est une responsabilité qu'on doit confier uniquement à la femme. Merci beaucoup. Oui, incapable. On lui dit qu'elle est incapable d'assumer des postes de commandement. Oui. D'accord. Il y avait encore une main quelque part. C'est bon? Oui, madame. Les responsabilités qu'on pouvait confier à la personne, soit de pension ou de. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Selon les catégories, nous pouvons aller de manière à aborder la politique. Nous pouvons aller de manière à aborder l'économie et même le social. Vous allez remarquer qu'il y a toutes ces inégalités, n'est-ce pas, qui s'entrecroisent. Hein? Il y a par exemple des stéréotypes quand on est dans la politique où on vous dit les femmes qui font la politique, ce sont des femmes légères. Nous avons assisté à des arrestations de ces jeunes gens
de manière cavalière. Vous conviendrez avec moi. Si vous avez lu certains rapports, certaines analyses, vous allez vous rendre compte que c'est ce qui a été fait. Il y a eu des arrestations et même de certains jeunes gens innocents qui ont été amenés dans les lots, n'est-ce pas? Et nous avons critiqué cette façon de passer à cette arrestation. Donc, voilà un peu, je crois que je sais qu'il y aura beaucoup de questions, je préfère m'arrêter là. Je vais attendre les questions s'il y en aura et nous allons échanger. Je crois qu'il y a aussi d'autres personnes parmi nous qui ont travaillé sur cette thématique. On pourra échanger ensemble pour nous enrichir. Je vous remercie. Pensez-vous que si on arrive à la canalisation de cette boule d'énergie, telle que vous l'aviez très bien expliqué, on peut vraiment arriver à mettre fin à ces phénomènes? Ok, je peux répondre par rapport à la dernière. La dernière, est-ce qu'on peut mettre fin à ces phénomènes-là? Dans toute société, il y a toujours des problèmes, partout. Il s'agit ici d'endiguer le problème, que ça ne puisse pas déborder, que le pourcentage de ce phénomène-là devienne presque nul. À l'époque, il y avait des Yankés, comme on les appelait, des Gourba, des Balados, mais on faisait en sorte que ça ne puisse pas déborder comme aujourd'hui. Donc le travail ici va consister à prendre des mesures pour que le phénomène Kuluna puisse presque disparaître. Je voudrais par rapport à la catégorisation des 5 formes de Kuluna. Est-ce que nous pouvons conclure aujourd'hui que Kuluna, le phénomène Kuluna devient globalisant? Globalisant dans le sens que, dans la définition, vous avez même parlé des extorqueurs, des voleurs, alors que sur le plan juridique et judiciaire, on fait un distinguo entre l'extorqueur, même si ils sont définis, les voleurs, il y a plusieurs types de vols. Alors les chefs dits des enfants dits de la rue, parce que la rue n'a pas d'enfants, ils sont maintenant ils peuvent également ou se retrouver dans la catégorie Kuluna, et le même merci qu'on aura examiné pour lutter contre ce phénomène, sont-ils également concernés ou ils sont laissés de côté? En fait, ma définition n'était pas vraiment la bonne. Donc, si vous m'avez bien suivi, vous aurez compris que la première catégorie était vraiment des Kuluna. Toutes les autres catégories, ce sont des catégories assimilées aux Kuluna. Ce ne sont pas des Kuluna. Maintenant, quand on vient faire le ratissage, on prend tout le monde. Voilà, c'est là où il y a notre responsabilité. Nous devons vraiment faire tout pour résoudre ça. Il y a une question de la clinique. Parce que les jeunes, moi, alors, quand on va dans la qualité, c'est ça qui se fait bien, ça fait la mer, du et aussi bien. Alors, on ne peut pas une question, très bien le livre, et là, on dit que c'est pour on va rouler là. Et la réponse, il répondre aussi bien. Alors, que je veux dire, on dit que, voilà, des gens, peut-être que le gars, vous soit une apprécié, qui se répond, pour également sur laquelle il va là. À 5 kg de mon corps, ou bien à la pose de mon corps, il y a 8 va se reporter et créer un combat. Donc, je vais aussi me poser ma question. Là, moi, je vais tout le monde. Nous avons des jeunes, nous avons aussi nos parents qui nous savent, nous avons fait ça à l'issoter. Donc, il y a une bande peut-être là, pour ça, on a sauce, on a un mot, on a un moyen. Pourquoi ils ont se reporter pour créer un combat? Donc, si on va se reporter, si je vois bien, il y a un amour spirituel. Bon après-midi. Je suis Madame Dora Ikamba. Je suis activiste de nous sommes ensemble avec
Mais j'étais ravie une fois, le soir, je parlais avec un couple de jeunes, nous comme on les appelle. Quand je leur ai parlé du programme Yali et des opportunités que cela apporte aux jeunes, il y a deux qui m'ont approché à la fin et qui me disent qu'ils savaient parler anglais. Ils savaient parler anglais. Mais s'ils restent dans la rue à prendre des choses, à faire ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas le pouvoir, parce qu'on ne le considère pas. Mais si aujourd'hui il avait la chance d'aller enseigner l'anglais, écoutez ce qu'il lui-même dit. S'il avait la possibilité d'aller enseigner l'anglais, il pouvait se défendre. C'est-à-dire que nous-mêmes dans nos familles, la manière dont nous dénigrons nos propres enfants, nous dénigrons nos frères, nos sœurs, c'est aussi ce qui nous conduit à faire du koulouna dehors. Parce qu'entre eux, ils se considèrent mutuellement. Entre eux, ils se soutiennent. Et la majorité de ceux qui font le koulouna aujourd'hui, ce sont les jeunes. Et les jeunes, moi je dis, c'est une étape. On commence par la naissance, il y a l'enfance, la jeunesse et l'âge adulte. Et puis, le vieillissement, on meurt. Et cet âge de la jeunesse, ça varie entre 18 et 35 ans. Parce que la RDC a adhéré à la charte africaine de la jeunesse, c'est 18 à 35 ans. Mais en même temps, on dit que la jeunesse, c'est aussi un état d'esprit. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir 50 ou 60 ans, il se dit jeune. Et voilà pourquoi on constate que de plus en plus, les adultes qui étaient dans les mouvements, qui étaient des malfrats dans la rue, aujourd'hui, c'est plus des adolescents qui ont moins de 18 ans. Et parfois, les jeunes entre 18 et 35 ans. Parmi les efforts, nous devons aussi les donner. Parmi les efforts que le gouvernement est en train d'entreprendre, c'est entre autres cette campagne d'identification, je crois, sous réserve du membre du Conseil national, provincial et communal de la jeunesse, l'identification des espaces des jeunes par le ministère de la jeunesse. Des foyers qui étaient disposés ou qui étaient mis à l'époque à la disposition des jeunes, le ministère de la jeunesse au niveau national a essayé de faire une certaine cartographie. Et une fois les ministres devaient passer dans les médias pour présenter quelques centres qui ont été récupérés au niveau des provinces, pour donner, pour remettre aussi par restituer auprès de divisions de jeunesse, pour que les jeunes aient des espaces pour des formations sur l'entrepreneuriat. Parce que le ministère de la Jeunesse a mis tout un programme sur la réinsertion et l'entrepreneuriat des jeunes. Peut-être que ça n'a pas encore tellement de l'impact, parce que je dirais, à peine ça vient d'être aligné dans la loi de finances, dans le budget de l'État, peut-être qu'on pourra voir les retombées après. Mais quant à nous, maintenant, acteurs de la société civile, quant à nous, parents, d'aussi identifier ces opportunités-là pour voir comment nous pouvons faire participer nos enfants à ce programme de réinsertion, de l'éducation, de formation. Il y a les opportunités partout. Aujourd'hui, même des jeunes qui se disent, Nazaki Koulou, dans le premier réservoir, je trouve que je tous les temps aller faire des Koulou. Parce que ici, j'ai mes 100 000 francs, j'ai mes 200 000 francs, j'ai même des épouses. Donc, je vais aller faire des Koulou là pour faire quoi? C'est pas parce qu'il y a eu un adulte qui l'a emmené avec lui, qu'il a commencé à lui faire passer du temps à côté de lui, quand on lui dit pourquoi, quand on lui dit pourquoi. Quand il rentre le soir, il est fatigué. Il n'a plus le temps d'aller fréquenter la rue. Mais un autre problème aussi, c'est la manière dont nous-mêmes nous sommes en train de gouverner dans nos communautés. Ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement laisser la tâche au bourgmestre, au ministre, ainsi de suite. Nous pouvons venir avec des projets, voir les autorités leur dire qu'on peut faire cette campagne de sensibilisation de porte à porte pour parler aux enfants, ainsi de suite, et voir ce que ça peut apporter comme solution. Chaque fois qu'au niveau de gouvernement, vous avez telle opportunité, donnez-nous, nous allons sensibiliser dans les églises, nous allons sensibiliser dans les écoles pour voir comment aider nos jeunes à se transformer et à changer de comportement. Actuellement, je travaille aussi sur la mise en œuvre de la résolution 2250 qu'on appelle la résolution des Nations Unies sur les jeunes, la paix et la sécurité. Comment, justement, à cause des stéréotypes qu'on a donnés aux jeunes, à cause de la place qu'occupent les jeunes à être des acteurs de conflit, comme des Koulouna, plutôt que de les transformer à devenir des acteurs de paix. Nous sommes en train de travailler
Et c'est quelque chose qui est vraiment nouveau au niveau du pays. Mais nous sommes en train de travailler pour essayer de voir comment on doit approcher les jeunes, les aider à se transformer et à changer. Et parmi les solutions, les 2 jeunes Kuluna qui m'ont contacté, je suis en train de faire leur coaching pour qu'ils puissent soumettre leur candidature dans les prochaines sessions de Yali et si possible d'aller à Nairobi faire des formations. Et j'imagine qu'ils vont venir ici, ils vont changer. Parce qu'ils ont trouvé une opportunité. Et c'est ce que nous devons faire, c'est les écouter, les approcher. Et lorsqu'ils revendiquent tel qu'on le dit là, nous savons que oui ou non. On connaît leur famille, oui ou non. C'est question quand l'État est à l'objet, non, on peut s'habiller pour la formation, qu'on soit capable de dénoncer. On soit capable de dénoncer. Et c'est de cette façon-là que je remercie. Mais si on n'y prend pas garde, si on reste des attentistes, si on reste des observateurs, à quand on monte de temps dans la Congo, et comme on a eu parlé, donc on va ouvrir la foule dessus. Ou tuer les gens comme ça dans la vie, c'est normal. Ou lorsque Kuluna te braque, il y a un bureau de la police là à côté, le policier a dit ça lobby, mon cher, quand ça risque, on a la terre, ça va voir plus à au titre, mais lui il est là en train d'observer. Mais si demain on vient à Bournemouth, c'est que moi, on a fait un niveau à l'Ipolo. Que nous avons un souci parce que là, on va adresser le policier à l'hôtel, à l'hôtel, ça va bonner. Donc, vous allez au pays, il y a la place, il faut partir. Il faut partir. Mais si on reste toujours des attentistes, rien ne va changer et ça va continuer comme ça. Aujourd'hui, on parle de Kuluna. Le but peut-être que vous allez comme sous Robima. Comme on dit dans la vie, les problèmes naissent. Il y a aussi des solutions à côté. Il y aura une vague de Kuluna dans mon robo. Donc, en fait, avec l'histoire qui n'est pas la mission, il y a un phénomène parce que l'âge de la jeunesse, on ne peut pas comme ça, on ne peut pas avec l'impulsion, dans la impulsion, ça dépend de la manière dont on canalise à vous. Si on canalise dans le bon, comme disait monsieur l'artiste ici, on appelle un âge jeune. Dans le appelle un jeune, on dit que il a mal à la boutique, il a bien. Mais là, on peut attendre que nous panda, pour les aient pour les appeler malamouté. Je me concentre plutôt dans l'artiste, on a fait à Batou, Nayemba, à Salabé, à Lukambo, pendant que de l'autre côté, nous avons dit, il faut que les gars n'aillent pas, il faut qu'on m'aille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure de gérer ses pulsions. Et si au niveau d'abord la formation de base, au niveau de la famille, au niveau de la communauté, au niveau de nos communes, tout ça pour éradiquer en côté, c'est fini. Et la capitale, c'est fini et fini. Et là, je vais donner comme conseil, c'est que de temps en temps, on reçoit des visites. Il y a des intérieures. Là, on parle de la démographie et puis les yeux rurales. Vous croyez dans l'arbre, la cité, vous salatez, vous allez ici dans l'arbre. Alors que ceux qui ont fait un Mboka, il faut d'abord l'Amboka qui est moins cher. Aux amusants, l'Amboka pèse un malade, pèse un mille par rapport à tout ça. On peut commencer à conseiller les gens à retourner au village, à étudier là-bas, à travailler là-bas. Quand vous avez un anda, à sa charge pour la yo, il n'y a pas de coup de côté. Ce qui a coûté sous pour notre robot caméra, il y a ressemble beaucoup de thèmes, il y a au caméra. À ressortir au bas de on crée des habitudes, non? Le comportement, théorie sur le comportement, par habitude, c'est comment est comme comportement, donc extérioriser. Par exemple, on a ABC, on comme ça on normal, petit calibre. Laquelle vous avez ah, Dani, nous avons un copain, mélange. Dani, nous avons un copain, mélange. On va vendre. Baboule, tu vas baboule, tu vas chomora mekana oyebina ibaya chomora mekana. Lobi la kuita a yibi esimbi, lobi kuna pesa a yibi esimbi. Akala état normal à l'État oyiba. Non c'est tout. Par contre, si on commence aussi à aider l'État dans ce sens-là, il y a quelqu'un de croyé, papa, maman de goya ou anime. Bon, là l'État office a raté. Là où tu veux faire mon raté. Donc, il y a 2 jours, 3 jours sur la bourre. Dans le film de l'homme 2000, 3000, ça
ça Diablo, nous Nanga, ça Boye, si on arrive aussi à faire ça, ce qu'on appelle engagement citoyen, c'est aider l'État aussi à contribuer à changer notre environnement. Donc c'est nous-mêmes qui devons changer de situation pour que la l'État. Parce que la vie, nous devons se faire appeler d'être bourgmestre, d'être député, d'être sénateur. Si nous tous là, nous sommes des ministres, qui sera maçon? Qui sera cordonnier? C'est-à-dire que chacun de nous a son niveau de responsabilité et le mieux, c'est la participation. Participons pour éradiquer ces phénomènes. Est-ce qu'il y a des jeunes sportifs ici? Des jeunes sportifs. D'ailleurs, on t'a dit Maître Baïgon. Maître Baïgon. Maître Baïgon. Là, moi, on m'a donné. Maître Baïgon, on a travaillé avec lui. Quand moi, on m'a donné. Et à l'époque, il y avait les trucs de combat à Kodokan, Molokai, Boyrambo. Donc, les aînés, Bayaya, comme ça, on le voit esprit. Donc, sans avoir la Bolia, sans avoir la Massimanimba, sans avoir la Bokleb, la Jido, donc même quand tu passes dans la rue, tu te présentes comme ça. Dans la voie, la Bolia, attends, je suis localisé. Tout ça, ce sont des stratégies que Maître Baïgon, ils ont fait pour éradiquer le phénomène dans la Zulu, Bayaya, dans ma quartier. Donc, si vous avez des combats à faire, ça doit être entre vous sportifs et non aussi dans la population. Ceux qui m'ont dit la culture, on menaçait moi la quartier pour tout et à venir pour il va faire si rapport très sanctionné. Est-ce que nous allons faire la préparation? J'ai évolué comme père éducateur au Monaco. Avec notre bâton, on a sensibilisé beaucoup de jeunes sportifs à Kalamouna, le Bâté, à Kinshasa, y compris les jeunes qui vont dans la rue. Et le grand ou le plus grand interlocuteur, c'était à l'époque Maître Baïgon. On va y appeler Mioana, mais aujourd'hui, nos leaders, il y a un club. Niveau la vie César, excusez-moi de le dire, c'est ça la ménénie. Est-ce qu'on aide à canaliser pour nous, non? Ou plus souvent, on doit contribuer à favoriser. C'est tout ça aussi qu'on doit voir. Il y a des maîtres judoka, des footballeurs, basket, des oh le comment programme à ça. Mais quels sont les moyens que vous mettez, par exemple? Vous n'avez pas fait l'exemple là, ok? Stade Babongi, si nous ne savons jamais offrir $100 pour mettre un match. Vous n'avez pas peut-être revendiquer au niveau de l'autorité de la vie, la commune, pour dire que non. Les réunions sont comme dans la venue. Parce que maintenant, quand on fait ta balle, stade de $100. Ah non, bakulu no leba no yenga yenga fika ta ko le tsaka a de tsaka na ba o ya le tsaka ba le ya osala tennis ya osala boy, ils peuvent se retrouver au camp. Si c'est un plaidoyer, de l'autre le vous met c'est le but le bien, de l'autre le vous met c'est le but de pour les oui ou non? La participation, la décision, l'implication. Voilà les trois conseils que je vais vous donner. Là, nous allons prendre l'intervention de M. Eri. Il va nous partager son expérience. M. Eri, il est de l'Union des jeunes à faire du Congo pour le changement. Il va nous partager son expérience. Par rapport à travailler déjà dans le tempo. Il va partager son expérience il y a Bango. 2000 pour ça, il faut passe vraiment pour compte mais si la mais c'est elle a repartagé l'expérience d'ailleurs et tout le monde a la question et puis on peut tirer. Ok, maintenant nous devons la rapporter. C'est pour bien pour tirer cette merci en tout cas. Merci beaucoup Ornella. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore applaudir pour ces bien ah oui. Merci beaucoup. En fait, moi c'est Eri, comme Ornella l'a dit. Je suis membre très actif de l'Union nationale des jeunes pour les changements, INAJAC ainsi. Je voulais partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Avec cette thématique, je me suis demandé par où commencer. Nous, à l'INAJAC, ça fait au moins plus de 10 ans qu'on est dans ce combat à Kinshasa et nous sommes en train de vouloir s'étendre d'ailleurs. Nous utilisons la méthode ABCD, développement communautaire basé sur les acquis. Si vous participez un jour dans nos formations, vous comprendrez pourquoi. Je vais m'asseoir s'il vous plaît.
Si ça ne vous dérange pas, ok. Vous comprendrez pourquoi est-ce que nous sommes partis avec cette méthode. En parlant des Kuluna, je voulais d'abord savoir, pour expérimenter, est-ce que quelqu'un ici, ou bien un membre de sa famille, ou bien un ami, a déjà été victime de ces phénomènes-là? Si oui, je me demande s'il vous plaît de nous lever et de garder 1 minute seulement de silence à tous ces gens qui ont souffert de ces phénomènes-là. S'il vous plaît. Merci beaucoup. En gardant la 1 minute là de silence, je me suis rendu compte qu'il y a ceux qui ne se sont pas levés. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont tort ou non? Moi, je dirais non. Peut-être ils ont raison. Je ne parle pas de la dame qui porte les tricots noirs parce qu'elle me regarde. C'est pas vous, madame, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que la dame là ne s'est pas levée? Est-ce que c'est parce qu'elle cautionne le phénomène Kuluna? Est-ce que c'est parce qu'elle ne reconnaît pas ce phénomène-là? Ou bien est-ce que tout simplement parce qu'elle dit que le phénomène Kuluna, c'est un fait social? C'est un fait social comme les vols, c'est un fait social comme les viols. Mais pour trouver des solutions, s'il vous plaît, si les Kuluna vivent dans la société, si les Kuluna sont parmi nous, pour trouver les solutions, il faudra d'abord se demander, c'est quoi ce phénomène? C'est quoi être Kuluna? Maman, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut partager d'abord l'idée? C'est quoi être Kuluna? Est-ce qu'on dira que Kuluna, c'est seulement ces groupes de bandits qui sont dans la rue en train de semer des troubles? Ou bien être Kuluna, c'est aussi ces jeunes étudiants qui se disent qu'ils vont voler des points, ou bien ils vont tricher à l'examen? On peut dire Kuluna, c'est aussi tous ces gens-là, je ne veux pas citer les noms, qui se sont dit, nous allons détourner l'argent aujourd'hui du pays. En complicité ou en collaboration, je ne sais pas quoi, mais posez-nous la question, qui est vraiment Kuluna? Avant de vouloir dire, on doit chercher des solutions, on doit chercher des réponses à nous qui sommes ici. Je ne sais pas si nous allons trouver des solutions adéquates, mais ensemble, je sais que c'est possible. Je voulais savoir si un jour, vous rencontrez votre frère qui est Kuluna et qui doit être coupé la tête, vous allez accepter ou bien vous allez refuser? Je ne veux pas que vous donniez la réponse, mais que chacun garde ça dans le cœur. C'est ainsi que moi je dirais que le phénomène Kuluna, c'est un fait social. Un fait social qui doit trouver la solution dans la société. Si on dit que le linge sale se lave en famille, alors le phénomène Kuluna est dans notre société. Comment trouver les solutions? Où trouver les Kuluna? Nous avons la réponse. J'ai préparé cette intervention, mais le matin en venant, il y a mon frère qui m'a rencontré une histoire qui m'a bouleversé et qui m'a fait un peu pleurer. Hier, en rentrant à la maison, il était sur 12e rue. Il voulait prendre la moto. En voulant demander l'adresse de là où il partait, s'il vous plaît, il utilisait son téléphone en cours de route. Il y avait un policier à côté de lui. Il y avait des motards qui l'entouraient. Devant lui, il y avait un papa qui avançait vraiment à la démarche des menaces devant lui. Le premier réflexe, il a pris son téléphone, il l'a mis dans la poche. Le deuxième réflexe, il s'est approché du policier. Mais malheureusement, le policier ne lui a pas regardé. Le vieux là, quand il a vu que mon frère sentait déjà la menace, il a détourné, il est parti. Après, il a regardé derrière pour voir si mon frère lui a vu. Et mon frère m'a dit, j'ai eu peur de ce vieux là. Même s'il était bien habillé, mais il a eu peur. Alors, c'est encore la question. Qui est Kuluna et qui ne l'est pas? J'aimerais vous partager maintenant l'expérience que nous avons vécue dans notre association.
Ça a été un long processus, mais au moins, nous sommes aujourd'hui fiers de vous dire ce que nous avons fait. Nous avons, pendant au moins 6 ans, entamé des activités dans la commune de Mongafula. Le processus a commencé dans un quartier qu'on appelle Kindele. Peut-être quelques-uns connaissent les quartiers. Kindele est un quartier de la commune de Mongafula qui se trouve derrière, en aval, donc, de Linikine. C'est un quartier désenclavé. C'est un quartier enclavé, merci. Un quartier où vous avez des difficultés d'y accéder. Un quartier où nous avons été étonnés d'apprendre que dans notre processus, nous avons été les premiers à y faire arriver un bourgmestre. Imaginez, vous vivez dans un milieu où vous n'avez jamais vu les autorités. Quartier Kindele était le cercle des Kuluna. Ces gens-là que nous appelons des semeurs de troubles, des semeurs de terreur. C'est leur clan. La démarche ABCD qui nous aide à éveiller les consciences, qui nous aide à accompagner des initiatives des jeunes dans l'entrepreneuriat ou dans divers domaines, mais aussi l'approche qui nous permet de côtoyer les communautés locales et de les amener à l'autoprise en charge à travers des activités sociales. À cette occasion, j'aimerais dire merci à Ormela de nous avoir associés à cette activité pour vous partager cette expérience. Kindele, les gens se connaissent et ils vivent avec les Kuluna. Mais c'est un milieu où les gens se sont séparés. Les Kuluna d'un côté, la communauté de l'autre. Mais nous, en y arrivant, on s'était demandé pourquoi est-ce que les Kuluna vivent de leur côté. On a dit, en tant qu'acteurs de développement, nous ne pouvons pas séparer les bons et les mauvais, car personne n'est bon. Nous sommes tous, chacun a un point faible qui fait à ce qu'il n'est pas en soi complet. Nous avons entamé cette démarche, nous avons initié des activités avec la communauté elle-même. Nous avons organisé des formations aussi, où nous avons réuni différentes catégories de la population, y compris les Kuluna. À travers ce processus, je ne vais pas trop parler de la communauté, je serai un peu bref. Les Kuluna sont des gens comme nous. Et moi, je dirais personnellement, avec ce que nous avons vécu, ça ne vaut pas la peine de monter un clan contre l'autre, comme ici nous avons dit, les phénomènes pour éradiquer. Non, les stratégies pour éradiquer. Je ne sais pas si nous aurons des réponses, parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a dit, vous en tant qu'expert, j'aimerais bien savoir qui est expert et qui ne l'est pas. Est-ce que nous dirons que nos mamans sont des expertes parce qu'elles nous ont élevés? Nos pères sont des experts parce qu'ils nous ont fait étudier malgré qu'ils n'avaient pas d'argent? Ou bien nous sommes des experts aujourd'hui parce que tout simplement nous vous partageons ces points de vue? Je ne sais pas. Mais au moins chacun aura la réponse. Comment on peut comprendre que nous avons tant de professeurs, tant des experts, mais nous sommes incapables de développer tel ou tel autre domaine? Vous et moi, nous serons tous d'accord que la santé n'évolue pas. Nos routes ne sont pas en bon état, ou bien l'éducation elle-même en soi ne parvient pas à éradiquer le phénomène Kuluna comme on vient de le dire. Pourquoi? Alors que nous avons tant des experts. Donc il faudra comprendre qu'un fait social devrait trouver des réponses dans notre société. Et nous faisons partie de cette société-là. Si Barumbu aujourd'hui a des Kuluna, il faudra savoir qui sont ces Kuluna. Où est-ce qu'ils vivent et qui sont leurs frères ou bien qui sont leurs sœurs. Je vais vous répondre c'est ça. Sans Oyo, va les impacter. Dans la facilité, dans le monde, monsieur le commerce, là, un collègue là, parce que j'ai des collègues ici.
Pour ça, la journée, mon conseil, madame, en cas d'invitation en plus, nous sommes disposés. On va apporter sa vie dans une journée de réflexion pendant 3 jours. Je suis ici à Mo. Nazali, là, on va vous la parce que madame est là. Il y a ma famille aussi. Il y a 24 familles. Nous avons tout ça la journée mobile. 3 jours affilés, pour te parler pour faire des problèmes. Et tu peux inviter les gens au colonel. Et je vais aller demander au colonel de le faire grâce. Merci. Tout le monde a aidé. Ça va? Parce que tout ça, on a commis avec ça, on a bien commis avec ça. Tout ça, la résolution. L'histoire de matin, quand on a belé, de l'eau basale dans la pause, nous sommes bon dans handball, dans le studio, parce que là, je suis quand même dans la pour ça, on va formation, si les lots, va comme un grand monsieur, et puis, il va jouer facilité. Alors, pour nous, on a été en avant. Voilà. Merci, on vous permet de